L'instabilité d'épaule, d'où est-ce qu'elle vient? Donc, tu vois, ça fait clouc, 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 tu te sens vraiment instable. Dis-toi qu'en général, ben, c'est aussi des raideurs, des micro-raideurs qui sont là, qui vont te gêner. Et après, ben, ton corps est complètement désadapté. Et il va falloir être capable à nouveau de gagner ce raideur que tu as, les enlever. Et après, de travailler avec une articulation qui est centrée, pas désaxée à cause de la raideur, hein. Si c'est raide en bas là, tout ça va pousser ici. Donc il faut lâcher pour que ça se recentre. Et après, il faut que tu sois capable de le maintenir dans tous les axes. C'est ça en fait. Tu vois, si tu pousses, ça te fait clouc, 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 clouc. Eh bien, il va falloir qu'on le travaille ça. Dis-toi que c'est assez facile à faire. Voilà, l'instabilité d'épaule, c'est pas compliqué. Par contre, il faut être très rigoureux et le faire assez longtemps. Ce sont tes muscles essentiellement qui sont désynchronisés parce qu'ils ne sont pas bien axés sur l'articulation. Et ben, se réadapter, ça prend du temps. Ça prend du temps, j'ai dit dans les vidéos précédentes, il me semble. Si tu fais ce qu'il faut, en 3 semaines, ça va bien. En 1 mois et demi, t'es cool. Mais il a réel temps de cicatrisation où les muscles vont vraiment retrouver leur fonction normale, leur force, tout, pour que tout se recoordonne, aussi bien le cerveau que les muscles. En général, c'est 3 mois. Mais t'inquiète pas, dès la 3e semaine, tu peux faire des choses très intéressantes. Et si avant tu faisais, mais qu'après tu avais mal, maintenant tu feras et tu auras moins mal. Et l'étape d'après, c'est tu feras, mais tu n'auras pas mal. Et en plus, tu seras plus performant. Et à la fin, tu n'as pas mal, tu es plus performant et tu vas dans des amplitudes que tu ne faisais plus ou que tu ne faisais pas. Un test simple, hein, tu vois, c'est souvent tu fais du handball et tu as le bras armé, tu vois, tu fais ça, tac, tac, tu vois, tu veux tirer tous des sports de smash. Et bien, là, quand tu fais ça, là, tu vois, en arrière, tu vois, tu lances ton bras en arrière, ça va pas du tout. Tadam, instabilité d'épaule. Tu pousses ici, ça fait clouc, 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 clouc. Tadam, instabilité d'épaule. Donc il va falloir faire en sorte que tu y arrives. Quand tu vas là et que tu sens, c'est pas bien, c'est devant, hein. Donc il va falloir faire en sorte et trouver ce qu'il faut pour que le truc qui est derrière tout collé, il soit moins collé, et que devant, ça puisse être dans le bon axe pour produire la bonne force. En prévention, là sur l'instabilité, tu verras qu'un boxeur, il a le bras tendu, quelqu'un fait ça, tu vois, s'il a une instabilité d'épaule et qu'il pousse comme ça, là ça fait clouquin, ça va pas du tout de son épaule. Donc rappelle-toi, les mouvements ici, ils sont pas bons, mouvements armés, ils sont pas bons, et dès qu'on te pousse le bras dans cet axe-là, de là vers ici, là ça va pas aller du tout, c'est vraiment là où tu es faible, dans le cas d'instabilité d'épaule. Donc c'est ce qu'on travaillera en dernier. D'abord, il faut être fort partout, et si tu es fort partout, tu verras qu'après, tu récupéreras cet angle-là. Donc sois patient, fais le renforcement, ça prend 3 semaines. Faut retrouver les micro-mobilités. N'hésite pas à faire des étirements à fond pour trouver les rétractions qu'il y a et qui gênent. Mais tu vois, suis les exercices, c'est assez simple.